déjà fixé des objectifs pour l'année 2025. Vous faites une liste. Premièrement, vous prenez des résolutions sur votre vie personnelle. Vous prenez également des résolutions sur votre vie professionnelle. Vous prenez des résolutions sur votre vie sociale, sur votre vie économique, spirituelle. Deuxième étape, et là maintenant, vous allez définir une priorité parmi ces résolutions. En fait, les priorités, c'est quoi? Vous allez définir une sorte de priorité parmi toutes ces résolutions. Par exemple, si c'est la timidité, vous dites, écoute, pour l'année 2025, je veux travailler sur ma timidité. Après avoir listé les résolutions en prioritaire, pas besoin d'avoir une liste de 50, de 20, de 30 résolutions pour l'année 2025. En fait, c'est simple. Au moins 10 résolutions pour l'année 2025. Et toujours penser à une priorité. En fait, quelles sont les résolutions? Je dois bosser, je dois travailler chaque jour pour atteindre cet objectif-là. Lister les résolutions, définir les priorités. Et puis, troisièmement, il faut élaborer un plan d'action. Et c'est ça, la majorité des gens n'aiment pas faire ça. Ouais, j'ai une belle idée, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis, automatiquement, cette personne saute dans le vide. Et moi, j'appelle ça sauter dans le vide. Sauter dans le vide, c'est passer à l'action sans un plan d'action. Et là, on ne sait même pas comment vous allez atterrir. C'est qu'au moins, vous sautez dans le vide. Vous sautez dans le vide parce qu'en fait, vous ne prenez pas assez de temps pour planifier, pour élaborer un plan d'action. Il ne faut pas sauter dans le vide. OK. Et après, il faut établir un timing. Et c'est ça qui est important. Par exemple, si vous dites, cette année-là, je veux être plus confiant. Il faut que vous faites un plan d'action d'abord et se dire, en fait, c'est que je vais travailler sur ma confiance pendant 4 mois. En fait, là maintenant, vous fixez le temps et on appelle ça le timing. Et c'est ça qui va vous challenger. Ça va vous challenger pour dire, écoute, c'est que vous avez un deadline, vous avez un temps à respecter. Et si vous ne respectez pas ce temps-là, c'est que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Disons, en fait, la première chose, en fait, c'est ça. Si vous êtes honnête avec vous-même, c'est que les résolutions, il n'y en a aucun problème. Et après avoir élaboré le plan d'action, il faut toujours mettre le timing. Là maintenant, c'était 5 stratégies pour avoir des résolutions explosives pour l'année 2025. Vraiment, listez vos résolutions. Moi, je vais lister mes résolutions pour l'année 2025. Tout ce que j'aimerais accomplir, tout ce que j'aimerais faire, c'est que je vais les noter. Et déjà, j'ai toujours avec moi mon petit carnet. Et si je n'ai pas mon carnet physique, il y a mon téléphone, c'est que je note toujours mes objectifs, mes tâches. Et comme ça, j'oublie rien. OK? Et à la fin, je vais partager un bonus avec vous et pour vraiment réaliser nos résolutions. OK? Et je vais faire un rappel vraiment de tout ça. Déjà, dans ce live, nous avons abordé les différentes facettes de la vie pour faire un bilan. Parce que là, nous étions en train de parler de bilan 2024. Pour faire un bilan, c'est que vraiment, il faut aborder la vie sur les différentes facettes. Il y a, sur le plan personnel, est-ce que durant l'année 2024, est-ce qu'il y a plus de maturité? Est-ce qu'il y a plus de discipline? Est-ce qu'il y a plus d'estime de soi? Et là, en fait, ce sont des indicateurs pour évaluer
l'année 2024 sur le plan personnel et sur le plan professionnel. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de nouvelles compétences? Est-ce que j'étais en formation? Est-ce que j'ai une nouvelle certification? Est-ce que j'ai un nouveau contrat? Est-ce que? Et sur le plan social, est-ce que vous avez pu rencontrer, discuter avec de nouvelles personnes? Et à la fin, sur le plan spirituel, est-ce que vous méditez? Est-ce que vous faites des actions vraiment sur votre vie spirituelle? Vous équilibrez vos chakras et tout ça. De là, je tiens vraiment à vous remercier et pour votre temps, pour votre disponibilité. Et là, on vient vraiment de partager pas mal de belles choses. Merci à tout le monde. Et merci à Banlieue Rose, merci à Tani, merci à tout le monde. Vraiment, merci à tout le monde pour votre temps, votre disponibilité. Et de là, je vous donne rendez-vous pour un autre live